Salut, aujourd'hui je vais éclaircir les récents changements annoncés chez Emrys. Je sais que beaucoup d'entre vous ont des doutes ou des inquiétudes et que des rumeurs circulent un peu partout. Pas de panique, on va tout clarifier ensemble. Le changement, ça fait toujours peur et je vais être honnête, moi aussi au début, j'ai eu un peu de mal à comprendre ces décisions. Mais après le zoom avec Wilfried et les rangs carrière, j'ai réalisé que ces évolutions sont non seulement nécessaires, mais qu'elle représente aussi une vraie opportunité pour tous les membres Emrys. Dans cette vidéo, on va voir les stocks de licences et expliquer pourquoi ce changement est une bonne chose. On va démystifier les rumeurs et répondre aux inquiétudes les plus fréquentes et voir comment chacun de nous peut agir pour soutenir la coopérative. Avant de commencer, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification pour rien louper. N'oublie pas de poser tes questions en commentaire, je suis là pour y répondre. Et enfin, si tu veux laisser un petit pouce, ne te gêne pas. Allez, on voit la suite juste après le générique. L'un des sujets qui fait le plus parler, c'est le stock de licences. Alors, clarifions les choses. Au moment de l'achat de licence, nous avons tous gagné quelque chose, soit un remboursement de 100% en Emrys Coin qui nous a permis d'avancer dans nos arbres, soit des parts à un prix avantageux si on a pris un pack. Il est vrai qu'à la revente, on peut s'attendre à 70 € et nous avons toujours jusqu'à fin avril pour revendre ces licences. Je suis parfaitement conscient que certains ne sont pas du tout d'accord avec ce changement et croyez-moi, moi aussi, j'étais très agacé par ce changement puisque j'ai plus de 100 licences en stock. Grâce au changement de 2024, j'étais sûr d'épuiser mon stock en maximum 4 ans. Néanmoins, il faut aussi savoir être fair play et reconnaître que jusqu'au changement de 2024, je ne pensais jamais épuiser mon stock. Il a grandi pour cycler des parts, pour avancer des parts supérieures, pour aider des filleuls, etc., etc. Et toutes ces choses ont bien été faites. La licence n'est donc pas perdue. Je comprends que cette décision puisse paraître injuste, surtout pour ceux qui comptaient vraiment sur la revente de licence quand on n'en a pas beaucoup. Mais prenons un moment pour réfléchir ce que cela apporte sur le long terme. Pensez-vous qu'il est plus facile de recommander Emrys en disant que le prix de la licence inclut une application qui vaut 240 € par an et une formation qui vaut 1500 € qui permet d'avoir des bons résultats, ou qu'il est plus vendeur de dire qu'on doit se former seul et que vous, en tant que parrain, vous gagnez 70 €. Cette formation et ces outils vous seront utiles à vous et à vos filleuls et vous gagnerez bien plus que ces 70 € par licence. Puis le fait de gagner de l'argent à l'inscription faisait de vous des vendeurs. Certains abusaient et parrainaient uniquement pour vendre des licences sans jamais former leur équipe. Maintenant, ce comportement prendra enfin fin et tout le monde sera formé correctement. Donc au final, soyons francs, sur le long terme, ce choix est meilleur. D'autres changements en perspective. Wilfried a annoncé au rang carrière une prochaine évolution. Et avant que certains s'excitent ou paniquent, car ces changements peuvent faire peur, je tiens à préciser quelques points importants. Ce changement mettra du temps, ce ne sera pas pour tout de suite. Il y a d'autres projets qui ont été annoncés il y a des années qui ne sont toujours pas en place, comme par exemple être fournisseur d'électricité. La Mastercard a aussi mis des années à venir. De plus, il y a encore pas mal de choses en interne qui doivent être faites. C'est clairement pas quelque chose que la coopérative peut mettre en place en quelques semaines. Dans le meilleur des cas, il faudra bien 5-6 mois. Dans le pire des cas, plusieurs années. Enfin, je rappelle qu'il y a aussi des projets qui se sont arrêtés. Je pense par exemple à la validation d'identité ou à Emrys Cars, même si ce dernier reviendra un jour ou l'autre sous une autre forme. Tout ça pour dire que ce n'est pas car je vous annonce un changement que ce changement sera immédiat. Certains ont déjà entendu la rumeur de VDI pour les enchanteurs. Et je vous confirme que la coopérative va aller dans cette direction. Bien sûr, je suis conscient que tout le monde ne peut pas être en VDI, que certains cas ne le permettent pas ou que d'autres cas sont compliqués. Wilfried nous a dit que la coopérative aidera ces personnes et cherchera des solutions pour les différents cas particuliers. Il y a fort à parier qu'un email ou un service dédié au SAV sera mis en place prochainement. Par contre, n'harcelez pas les SAV maintenant car je ne suis pas sûr qu'ils ont déjà toutes les informations. Sachez que le VDI sera géré par la coopérative et que la majorité des enchanteurs n'aura rien de particulier à faire. Il est clair que cela représente donc une charge supplémentaire pour la coopérative qui devra mettre en place des process, les automatiser, former les SAV et certaines questions spécifiques. Donc comme je vous l'ai dit, c'est pas pour tout de suite. À mon niveau, je pense même que ce ne sera pas mis en place avant 2026. Mais bien sûr,
Ce n'est que mon avis personnel, peut-être que la coopérative sera plus rapide. Je précise aussi que le VDI ne me fait pas spécialement plaisir. Travaillant en Suisse, il y a des règles à respecter si j'ai une activité secondaire officielle en France. Et j'ai aussi dans mon équipe des fonctionnaires où les règles pour les VDI sont parfois plus strictes. Néanmoins, ce choix est nécessaire et je vous expliquerai pourquoi dans la suite de la vidéo. Je précise aussi que je ne suis pas un expert en VDI. Donc si vous laissez des commentaires dans le but d'avoir des réponses spéciales sur le VDI, j'aurai du mal à vous répondre. Les rumeurs démystifiées. Maintenant parlons des rumeurs, parce que oui, dès qu'il y a des changements, il y a des rumeurs et ceci alimente des rumeurs parfois assez folles. La première, Wilfried vire des employés pour les remplacer par des Tunisiens. Alors c'est faux. Lors du Zoom, plusieurs employés ont témoigné. Aucun licenciement ou pression pour pousser au départ n'a eu lieu en ce sens. Un employé a même été promu. Par contre, si les postes deviennent vacants pour des raisons budgétaires, il sera en priorité transféré en Tunisie. Wilfried a été clair, il tient à ses employés en France et les encourage à rester jusqu'à leur retraite. Par contre, il faut rester réaliste. L'époque où tu restais toute ta vie dans la même entreprise est révolue. Et Emrys est à 2 pas de la Suisse où les salaires sont beaucoup plus importants. Donc il est normal que de temps en temps, des personnes ont des opportunités qu'ils ne refusent pas. Deuxième rumeur, Wilfried a perdu la tête depuis qu'il a refait sa vie en Tunisie. Alors ce sont des commentaires complètement déplacés, sa vie personnelle n'a rien à voir avec la gestion d'Emrys. Ce qui compte, c'est qu'il continue à travailler pour l'avenir de la coopérative et le prouve avec des actions concrètes. Un membre a parfaitement le droit de juger les décisions prises pour Emrys, mais de là à dire que c'est lié à sa vie personnelle, c'est clairement n'importe quoi. Emrys est hors la loi et doit payer une fortune au fisc. Eh bien, il y a bel et bien eu un redressement fiscal en 2021 pour une somme d'à peu près 1,8 million d'euros sur une question de TVA non réglée. Depuis l'arrivée de Nicolas, ce type de choses a été régularisé. Depuis, il n'y a, à ma connaissance, aucun autre redressement fiscal. Emrys respecte la loi, mais le souci principal, c'est que la coopérative a réussi à exploiter un vide juridique pour permettre d'avoir des gains nets d'impôts. Et le fisc voit ceci d'un très mauvais œil. Bien que la coopérative paye des impôts, c'est clairement pas assez. Et comme nos dirigeants sont des des clochards de la finance, la dette de notre pays dépasse les 3300 milliards d'euros. Il est évident que la pression fiscale sera de plus en plus rude et que tout sera fait pour trouver une petite erreur pour imposer un nouveau redressement. C'est d'ailleurs pour éviter ce combat perpétuel que la coopérative se doit d'entrer dans un cadre où on ne peut plus rien lui reprocher. C'est pour cette raison que le statut VDI est actuellement dans les projets. À titre d'information, j'ai contesté un PV pour excès de vitesse il y a 2 ans, car j'étais au travail au moment des faits et que la photo ne m'a pas permis de confirmer qui était au volant. J'ai contesté pour ne pas perdre un point, je pensais à tort que l'amende de 90 € serait retenue, car ma femme ou un proche conduisait peut-être le véhicule, mais la photo ne m'a pas permis de savoir qui dénonçait. Et je ne tiens pas de journal de bord. 2 ans plus tard, j'ai reçu un courrier recommandé avec accusé de réception du tribunal de police de Mulhouse, m'informant que j'ai pas de points perdus, bonne nouvelle, mais que je dois régler non plus 90 €, mais 231 €. Moralité, j'aurais dû accepter de payer, ça m'aurait coûté moins cher et mon point serait de toute façon revenu. Donc se battre contre l'administration fiscale est uniquement une bonne idée quand tu es politicien, que ton avocat est payé par le contribuable, car oui, un politique qui se fait prendre la main dans le sac, c'est l'État qui paye ses frais d'avocat. Ah, c'est étonnant, n'est-ce pas? En simple contribuable, tu épuises ton temps et ton argent. Je comprends que la coopérative n'a pas envie de continuer dans cette direction. Emrys est en train de couler. Alors celle-là, je la trouve marrante. S'il est vrai que des changements ou des rumeurs peuvent faire peur et donner l'impression de gros soucis financiers, je rappelle qu'une entreprise de la taille d'Emrys peut très bien contracter des dettes. Certains d'entre vous sont peut-être clients chez SFR pour le fixe, internet ou le mobile, et pourtant ça ne vous fait pas peur de savoir qu'SFR a une dette de plusieurs milliards d'euros. Oui, milliards d'euros. Mais revenons à Emrys. Emrys a des réserves d'argent et n'est pas dans la situation comme SFR. Wilfried a été transparent avec nous lors du Zoom, il nous a montré toutes les rentrées d'argent et toutes les sorties d'argent. On a même vu les salaires bruts des différents postes, bien sûr, sans le nom des employés. Et pour décembre 2024, le résultat est effectivement sur un solde débiteur d'environ 10 000 €. Cette somme s'explique pour plusieurs raisons. Des frais postaux plus chers
que ce que l'on gagne en remise. Des frais de paiement sur le site internet qui sont de plus en plus élevés, moins de licences enchanteurs vendues car on ne voit pas forcément l'intérêt de cette licence. Alors des efforts vont être mis au niveau d'Emrys Nutrition qui est l'un des produits les plus rentables pour Emrys. Les frais postaux vont diminuer avec un autre partenaire. Quant à la licence enchanteur, la formation et les outils qu'on va obtenir courant mai vont forcément rendre cette licence plus attractive. Le fait que des postes vacants ou les nouveaux postes soient en Tunisie permet également de redresser la barre. Donc même si certains pensent que Wilfried n'a pas de vision, fait n'importe quoi, est devenu fou ou que la coopérative est morte, eh bien les choix que met en place Wilfried sont des choix pour le long terme. Tout ceci ne ressemble pas du tout à une société qui coule, bien au contraire. Emrys coulerait si à la place de Wilfried nous avions un des génies de la faillite tel Bruno Le Maire ou Thierry Breton. La licence enchanteur coûte trop cher et ne vaut pas le coup. Choisir une licence dépend toujours de ses objectifs, de sa motivation et de ses actions. On ne peut pas juste dire cette phrase comme ça. Si tu ne comptes pas parler d'Emrys, que tu ne comptes pas investir, que tu ne comptes pas faire de placement part, eh bien oui, dans ce cas-là, la licence enchanteur, c'est pas pour toi. Mais celui qui se fixe un objectif, qui ose se former, qui ose en parler, qui investit et qui fait des placements trouvera forcément un intérêt dans la licence enchanteur. Wilfried nous a clairement montré des exemples concrets de vrais membres qui sont actuellement acheteurs enchantés qui gagneraient 6 à 8 fois plus en étant enchanteurs. Des membres qui aujourd'hui ont des petites équipes qui n'ont pas fait attention que leurs équipes se sont développées. En étant sur la licence gratuite, ces personnes gagnent actuellement entre 120 et 150 euros de micro-commissions par an. Parce que c'est sur 3 niveaux. Alors qu'avec une licence enchanteur, il gagnerait entre 800 et 1200 euros par an, car il y aurait 9 niveaux de profondeur supplémentaires. Bien sûr, on ne dit pas que c'est ainsi pour toutes les personnes qui sont sur la formule gratuite, mais il y a plusieurs centaines de membres qui ont des équipes et qui ne sont pas conscients qu'ils ont une mine d'or entre les mains. Et ces gens seraient aussi bien plus motivés à en parler en comprenant leurs erreurs. Comment aider Emrys ? Emrys a déjà des idées pour améliorer les finances et je suis persuadé que le chiffre négatif va être corrigé rapidement. À notre niveau, nous pouvons quand même aider la coopérative avec des gestes simples. Et si la coopérative a plus de bénéfices, alors il est évident qu'elle pourra alors allouer plus de budget sur le stock par exemple. Lorsque Wilfried nous a présenté les chiffres, il y a une chose qui m'a profondément marqué. C'est les frais qu'on paye pour le moyen de paiement sur le site de la coopérative. Le truc qui m'a le plus marqué, c'est que la Mastercard Emrys engendre des frais internationaux en plus. Nous avons été nombreux à conseiller d'utiliser la Mastercard Emrys sur le site d'Emrys à nos membres. Comme ça, ils gagnent au moment de la recharge et au moment de faire les achats sur le site de la coopérative. Hélas, nous ignorions que cela allait créer des frais supplémentaires pour la coopérative. En moyenne, 4 euros de frais par paiement avec la Mastercard Emrys sur le site d'Emrys. Pour vos achats sur le site de la coopérative, préférez un virement bancaire. C'est simple, sans frais et ça aide directement la coopérative. Pour les Emrys Coin, n'oubliez pas que les blocs vous font gagner plus de Emrys Coin que la Mastercard. En effet, si vous rechargez votre Mastercard de 1000 euros, vous aurez 985 euros de disponibles pour dépenser et vous aurez gagné 15 Emrys Coin. Alors que si vous avez un achat de 985 euros à faire sur le site de la coopérative et que vous prenez en plus 15 Emrys Coin, vous aurez également dépensé 1000 euros. Mais vous aurez évité des frais inutiles à la coopérative, vous aurez gagné 16,5 Emrys Coin au lieu de 15 et vous soutenez un projet immobilier qui va faire du bien à la coopérative. Bien sûr, vous pouvez toujours utiliser votre Mastercard Emrys ailleurs. Je rappelle aussi que Wilfried ne cache pas son ambition de trouver un partenaire pour la Mastercard en France, car cela rendrait l'ensemble bien plus simple, aussi bien pour la coopérative que pour les membres. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a permis de comprendre que ces changements ne font que renforcer la solidité d'Emrys dans le respect des règles. Ils posent des bases solides pour un avenir durable. Je n'ai qu'une hâte, c'est de voir la formation proposée et de découvrir comment elle va booster mon équipe. Après tout, si sans formation et en auto-apprentissage, j'ai réussi à monter une équipe de plus de 230 familles, il me paraît évident qu'en donnant des outils supplémentaires qui faciliteront les choses, les résultats seront encore meilleurs. Grâce à ces avancées, tu n'auras plus besoin d'avoir peur de te lancer avec un proche, car même si ce proche n'est pas un expert en formation, tu auras accès à une formation faite par des experts, et ça va tout changer. N'hésite pas à partager cette vidéo pour rassurer ceux qui ont pu être effrayés par des rumeurs, car de mon point de vue, le cap est bon et la coopérative va dans la bonne direction. Allez, à la prochaine, ciao!